Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur Ezel TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur Ezel TV suite au rejet des demandes de liberté provisoire du professeur Joël Frédéric Aïvoy de Rekia Madougou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les partisans et sympathisants de ces derniers s'interrogent autour de la liberté du pouvoir judiciaire au Bénin. La question est en débat ce matin sur Free Matin dans le débat avec Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique, qui sera face à Constant Yawedewou, directeur général de la radio Planète. Mais avant, chers amis internautes, à découvrir les actualités qui animent la presse nationale ce matin, s'en suivra le bulletin matinal d'information. Au cours de cette émission, nous recevons un invité, Bachirou Lassissi. Il est islamologue, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier autour de la fête de l'Eid el-Kébir, la Tabaski, qui aura lieu demain mardi. Et puis, comme à l'accoutumée, tous les matins sur Free Matin, Nosrine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: bastonnade, violence corporelle, coups et blessures volontaires au lobby aux mains de la police républicaine. Vivement que le droit soit dit. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre ce matin en deuxième de titre à la une: marché de construction à Abomey-Calavi, soupçon de fraude, les procédures annulées. Le maire de la dite commune, Angelo Armandinou, veut rester collé au texte. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Confrère. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ministère de la Santé, 250 agents redéployés. Des détails sur ce redéploiement du personnel de la santé à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur. Dossier ANAT, Agence nationale des transports terrestres. Des cadres détachés retournent au ministère. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'informateur, à travers son oreille droite de sa une de ce matin, nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel le journal École a pour titre ce matin: taux d'admissibilité record au baccalauréat 2021, les aspirants attendent un geste du gouvernement. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, qui a titré en manchette ce matin: violation de la loi cadre sur la pêche, envahissement du lac Nokoué par les Akadja. L'article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, interview avec l'imam Ibrahim Ousmane sur la fête de la Tabaski. L'immolation de n'importe quelle bête n'est pas permise, rapporte le Confrère. La transcription intégrale, de l'interview est publiée à la page 2 de sa parution de ce matin. Port de pêche de Cotonou, des aventures infructueuses en mer sont rapportées à la page 7 de la parution de ce matin du Canard, qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin un avis de recrutement de la société Les Bagnoles Motors LBM SA. Et le matinal, à présent, titre en manchette ce matin: demande de liberté provisoire. La requête des avocats de Rekia Madougou rejetée. Selon la Chambre des libertés de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, sa détention est nécessaire pour la poursuite des enquêtes. Toujours à la une de Le Matinal, qui communique ce matin: pour des services haut de gamme et en toute discrétion, la Banque Atlantique inaugure une agence prestige à Cotonou. Bénin intelligent à la une ce matin: Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, au sujet de 64% de réussite au baccalauréat 2021. Aucun gouvernement sérieux ne donnerait des résultats politiques. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre, émission d'un eurobond ODD, objectif de développement durable. Les spécificités du prêt du Bénin sont présentées à sa page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Matin Libre accueille
Wilfried Léandre Oumedji, qui est, comme je le disais tantôt, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, annulation du concours CAFCP 2020. Jean-Baptiste Elias se prononce, des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, Éloi Laroux nommé conseiller principal. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin, Eugène Dossoumo, le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, les virus qui attaquent le système BR de l'intérieur s'éliminent d'eux-mêmes, a rapporté le confrère. Retrouvez l'intégralité de la transcription des propos de Eugène Dossoumo accordés aux confrères de l'Observateur, du quotidien L'Observateur à travers une interview. Retrouvez ces propos-là transcrits à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de le quotidien L'Observateur de ce matin, réinstallation des sinistrés de Kodji, les femmes de Dantokwa satisfaites du pragmatisme, j'y arrive enfin, du directeur général Armand Gansset. Toujours la une de quotidien L'Observateur de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, les élus communaux du Bloc républicain dénoncent la mauvaise gouvernance de Angelo Évariste à Rwandino. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette: nouvelle trouvaille de la racaille politique pour tenter de faire peau neuve. Suspendu, il démissionne. Le Canard publie en ligne de mire. Vous avez Théophile Yarou et également le secrétaire général national du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin Sefis Bio Aguia, qui a également démissionné de la dite formation politique. L'analyse du confrère vous est proposée à sa page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Bonne nouvelle pour certains propriétaires de véhicules. Le directeur général de la des douanes les invite à retirer leurs pièces. Son communiqué rendu public à l'occasion est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Distinction dans l'ordre national du Bénin. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, est élevé au grade de grand officier. Des précisions sur cette distinction dans les colonnes de la parution du matin du quotidien Le Béninois libéré. La nouvelle génération titre ce matin la une démission de Théophile Yarou de la FCBE. Une fuite en avant. Toujours la une du même Canard dans sa parution de ce matin, mairie d'Abomey-Calavi. Annulation des procédures d'attribution de marchés publics. Le maire Angelo Rwandino promeut la bonne gouvernance, un véritable parent et ami de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Vague de démission au mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Un test de maturité fait observer la nouvelle génération. Des précisions sur son analyse de la situation à la page 4 de sa parution de ce matin. Le challenge très expressif avec un titre à la une ce matin, titre renforcement de la disponibilité du sang dans les formations sanitaires. Le gouvernement de Talon lance la grande mobilisation pour sauver des vies humaines. Vous avez en illustration, en titre à la une, la photo du ministre de la Santé, Benjamin Boupati, se faisant prélever un peu de son liquide vital. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, présence sur les marchés financiers internationaux. Le Bénin réussit l'émission d'un emprunt en eurobond de 500 millions d'euros. L'efficacité du duo Talon-Wadaï reconnue. Des précisions dans les colonnes de la page de matin du Canard qui nous communique à la une ce matin. Assainissement des pratiques dans la passation des marchés publics à la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Rwandino suspend 5 marchés douteux. Des membres de la commission suspects. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Info Matin qui titre à la une ce matin: solidarité à des quadruplés et à leurs géniteurs. Le maire Rwandino en papa bonheur. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin parle de maltraitance et de sévices corporels au palais de la confrérie Ogoni. L'empereur Wolobé, l'âme du crime, arrêté par la police, il doit être découragé exemplairement, estime le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et puis, pour finir, réinstallation des sinistrés de Kodji, les femmes de Dantokwa satisfaites du pragmatisme du directeur général Armand Gansset. Communique également le grand jury ce matin, qui a également titré à sa une ce matin: financement du projet de développement. Patrice Talon mobilise 328 milliards de francs CFA pour des actions sociales. Ce sera tout pour la une des journaux. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Un mois après sa suspension du secrétariat général du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin,
Mouel Bénin, Séfiz Béo Aguia, démissionne et adresse une correspondance à Jacques Ayadji tout en clarifiant certaines choses. Ce dernier dénonce des incohérences dans la procédure de sa suspension, parle de la gouvernance du parti caractérisée par le déficit de démocratie à l'interne, l'abus d'autorité, le pilotage hasardeux. Séfiz Béo Aguia réitère son soutien au président Patrice Talon et invite les militants de Mouel Bénin à prendre leurs responsabilités au prochain Conseil national du parti, initialement prévu fin juillet 2021 afin d'éviter au parti des lendemains peu reluisants. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rejeté ce vendredi 16 juillet 2021 la demande de remise en liberté de Rekia Madougou. Dès lors et au regard des différentes déclarations et des faits à eux reprochés, il est impérieux de procéder à d'autres actes d'instruction, notamment d'autres interrogatoires et surtout des confrontations. Des actes possibles quand maintenant Rekia Madougou, à la disposition de la justice, a ordonné Edibayo Johanna Dassondo, présidente de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET. Rappelons que Rekia Madougou est poursuivi pour des faits présumés de financement du terrorisme. L'empereur mondial de la fraternité Ogboni, Kabiesi Owolobe, serait dans les mains des forces de l'ordre. En effet, il est mêlé à une affaire de bastonnade d'un de ses collaborateurs dans son palais. La rumeur circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux où on voit à travers une vidéo un groupe de personnes en train de molester la victime. En attendant d'être écouté, Kabiesi Owolobe est gardé à la brigade criminelle. À l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, le président malien de la transition, Assimi Goïta, a fait don de plusieurs moutons à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Une information révélée par une correspondance du gouvernement malien. De sources officielles, il s'agit de 30 moutons. Rappelons que l'Aïd el-Kabir est la plus importante des fêtes musulmanes et cette même fête ayant une importante communauté musulmane dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est encore appelée la Tabaski. Terminons par le sport. Le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe, Eric Ella Bekale, a pris plusieurs décisions portant à la promotion et au développement de la discipline sur le continent. D'abord, il a procédé à un réaménagement du bureau exécutif de la FAIBA. Ulrich Ekou-Gaba, porte-parole de l'instance, donne la nomenclature du nouvel exécutif. Le bureau de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe est réaménagé ainsi qu'il suit. Président, M. Eric Ella Bekale du Gabon. Premier vice-président en charge de la communication interne et du management de la FAIBA, président de la commission chargée des compétitions, M. Mouhamadou Lamine Yaro du Mali. Deuxième vice-président chargé de la coordination des pays anglophones, M. Kizito Simba Mangaba de la Namibie. Troisième vice-président chargé de la coordination des pays francophones, M. Bamana Mukanga Bavon de la République démocratique du Congo. Quatrième vice-président en charge de la coordination des pays arabes, M. Ali Gabesh de la Tunisie. Cinquième vice-président en charge de la coordination des îles, M. André Mouret de Trinidad et Tobago. Sixième vice-président chargé des relations publiques et chargé de mission du président de la FAIBA, M. Adassé Kouanda du Burkina Faso. Secrétaire général de la FAIBA, Madame Jo Hassen Sylvie Liliane du Cameroun. Secrétaire général adjoint et président de la commission de la boxe arabe universitaire, M. Parfait Doukrou de la Côte d'Ivoire. Secrétaire général adjoint, M. Poti Michael Peloni Botswana. Trésorier adjoint,
président de la commission de la Bourse arabe, enfants et éducative, en même temps trésorier par intérim de la FAIBA, M. Henri Diala du Togo. Directeur technique, M. Alejandro Assoumou de la Guinée équatoriale, cumulativement avec sa fonction de directeur technique de la FIBA. Directeur technique adjoint, M. Césaire Alfred Nzombo de la République du Congo. Directeur technique de l'arbitrage, M. Obame Oke Servet du Gabon. Directeur technique adjoint de l'arbitrage, M. Wilson Okon du Nigeria. Le président Bekale a également nommé des cadres techniques conformément à ses prérogatives. Retrouvons le porte-parole de la FAIBA, Ulrich Ekou Gaba, pour des précisions. Directeur du cabinet de la FAIBA, M. Alain Serge Bekale. Directeur de cabinet adjoint en charge des finances, M. Yves-Marcel Moudunga. Conseiller porte-parole du président de la FAIBA, président de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Ulrich Ekwe Gaba. Président de la commission marketing audiovisuel, vice-président de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Hubert Chipukana. Conseiller stratégique, M. Charnik Emane Osogo. Conseiller diplomatique, M. Mitdiak Simon. Conseiller aux relations publiques, secrétaire général de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Blaise Mengue. Conseiller chargé d'études, M. Nkoda Ngangue Gislain. Conseiller chargé de mission, M. Kwam Claude. Conseiller chargé de mission, M. Forbin Ernest. Conseiller chargé des relations avec les sports de combat autres que la bosse arabe, M. Sebou Tria. Président de la commission de bosse arabe féminine, Mme Dadjanae Malcolm. Président de la commission de bosse arabe professionnelle, M. Jean Ndjembi et Randy Nze. Président de la commission de la bosse arabe amateur, M. Raoul Thibault Sofonou. Président de la commission de la bosse arabe militaire, M. Sidibé Suleiman. Président de la commission logistique, Mme Wick Jessica Nina. Président de la commission médicale, Dr Arthur Kaganga Ekomi. Président de la commission juridique, M. David Chimanga Kalombo. Président de la commission de discipline, M. Cheikh Soumano. Président de la commission homologation des grades, M. Essonné Atoun Emmanuel. Directeur général de la FAIBA, M. Mbadinga Ella Stéphane Martial. Toujours dans le cadre de la vulgarisation de la boxe arabe sur le continent noir et les îles, le président Eric Ella Bekale invite les associations membres et les différents pôles de développement de la discipline à organiser des galas. Des détails avec Ekou Ulrich Gaba. Vous voudrez bien communiquer aux autorités de la FAIBA les dates d'organisation des galas de vos zones et de vos pays respectifs. Ces événements devraient idéalement se tenir entre juillet et août 2021. Aussi, le choix du type de gala, du mode d'organisation et de tout autre détail y afférent reste entièrement à votre discrétion. Ces compétitions devraient s'accompagner d'une campagne de communication à fort impact local et régional. Aussi, les dates des différents championnats de zone et les pays qui les abriteront devront être communiquées à M. le vice-président Mohamedou Lamine Yaro. De même, toutes les informations concernant les compétitions amateurs de chaque pays et de chaque zone
devront être communiqués au président de la commission de la bourse arabe amateur, M. Raoul Thibault Sofonou, qui se chargera de vous fournir l'accompagnement technique nécessaire pour une parfaite organisation de vos événements. Précisons que par ailleurs, certains bureaux de zone de la Faïba ont connu quelques modifications en raison de la nomination de leurs membres au sein du bureau exécutif de la Faïba. Ainsi, au niveau de la zone australe, Eduardo Montero devient le président et Lucette Jennifer Etiennette est promue vice-présidente. Dadiana et Malcolm devient la nouvelle présidente de la zone des îles, pendant que la zone Afrique de l'Ouest enregistre un nouveau secrétaire général en la personne de Cheikh Oumar Soumano. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Tifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeuil TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes avec Bachirou Lazissi. Il est islamologue, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés également ce matin pour nous édifier au sujet de la tabaski, pour nous dire, pour faire court, la tabaski c'est quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. La tabaski, c'est une adoration qui consiste à sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on sacrifie, c'est une bête. Et ceci, ça nous fait montrer la soumission que notre grand-papa Ibrahim alayhi salatu wassalam avait donnée pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est recommandé à chaque fidèle aussi de le faire, en se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et au même moment aussi sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque vous parlez de sacrifice, ça est d'immoler une bête, mais est-ce que toutes les bêtes sont immolables le jour de la tabaski? Oui, au fait, pour immoler, nous avons 4 différentes sortes de bêtes à immoler. Toutes les bêtes ne sont pas immolables. Je ne peux pas dire que je veux prendre un coq pour immoler à Allah subhanahu wa ta'ala, non. Mais ce que nous immolons, tout d'abord, en premier, nous avons le chameau. On peut immoler un chameau? On peut immoler un chameau. Et la condition pour ce chameau, ça doit avoir 5 ans. Le chameau doit avoir 5 ans. On peut immoler un bœuf. Et la condition de ce bœuf, ça doit avoir 2 ans. On peut immoler une chèvre. Sa condition, c'est d'avoir au moins 1 an. Et immoler les ovins, les bêtes que nous achetons couramment, que nous voyons. Couramment appelé chez nous agbo. Donc, oui, sa condition, c'est d'avoir 6 mois. Donc, ces quatre sortes de bêtes-là qui sont immolables, que ce soit un mâle ou une femelle, tout est valable, mais voilà ces conditions. Mais la condition générale qui englobe toutes ces bêtes est que la bête-là doit être sainte. Être sainte, c'est que ne pas être borgne, à perdre un œil, ou bien un oreille coupée, ou bien un pied cassé, un handicapé parmi les bêtes. Donc tout ceci n'est pas permis parce que Allah est bon et il n'accepte pas que ce qui est bon. Donc si je comprends très bien vos explications, on ne peut pas immoler le jour de la tabaski un animal qui a des défaillances corporelles, c'est-à-dire qui est estropié ou bien qui a perdu une oreille, c'est impossible. Bien sûr que oui, c'est pas possible. On ne peut pas immoler ces bêtes-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut immoler une bête qui est sainte, qui est à vue d'œil, on sent que la bête là est normale, et une bête aussi qui n'a pas perdu un de ses membres. Donc c'est ça qu'il faut immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, et il est dit par certains de vos confrères que l'islam est contre les libations, l'islam est contre l'occultisme. Dites-nous, est-ce que le fait d'immoler un animal le jour de la Tabaski n'est pas assimilable à de pareils actes? Non, au fait, nous adorons notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment un culte que nous rendons à notre Seigneur. Mais ce qui est interdit dans l'occultisme, c'est d'adorer tout ce que nous faisons là, c'est de le faire à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je peux immoler une bête, je peux immoler une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne peux pas immoler une bête pour quelqu'un d'autre qu'Allah a créé. Parce que, acceptons que les idoles que nous adorons, quelqu'un qui a planté un arbre et qui finalement l'adore, mais l'arbre a été créé par Allah, lui-même il a été créé par Allah. Ou bien un fer qu'on a enterré quelque part, qu'on immole une bête pour ce faire. Donc ceci, ça ne sonne pas bien parce que c'est Allah qui a créé toutes ces choses. Donc toute l'adoration que les gens font à ces créatures, normalement doit être renversée vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la différence entre notre adoration et l'adoration des autres. Si on dit que pour nous c'est l'occultisme, alors nous l'acceptons, mais nous le rendons à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'interroge sur la sûr. question, mais dites-nous, pour immoler le mouton le jour de la Tabaski, est-ce qu'il y a des invocations prescrites? Bon, au fait, des fois, nous voyons partout, surtout à ces moments-là, circuler dans les réseaux sociaux, si je vais tuer une bête, il faut réciter l'invocation, comme ça. Bon, au fait, c'est la même invocation que nous récitons lorsque nous voulons tuer un animal, si c'est même pas le jour de la Tabaski. C'est vrai, pour la Tabaski, peut-être ce qui fait la différence est que lorsque nous disons Bismillahi Wallahu Akbar, et c'est ça, ce que nous disons pour tuer toutes les bêtes. Bismillahi Wallahu Akbar. Pour tuer une bête. La bête le jour de la Tabaski. Que ce soit le chameau, que ce soit le bœuf. C'est ça. Bon, d'autres disent augmente que Allahumma taqabbalu minni kama taqabbalta min Sayyidina Ibrahim. Donc Allah accepte là, chez moi, j'accepte l'immolation, accepte ce sacrifice pour moi, comme tu l'as accepté chez le prophète Abraham alayhi salatu wassalam, comme tu l'as accepté chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le fait d'augmenter, de préciser, mais c'est l'intention qui est claire. Parce que si ton intention est déjà claire au début, tu dis Bismillah Allahu Akbar, c'est accepté. C'est accepté. Alors, avant dernière question, dites-nous, est-ce que le jour de la Tabaski, est-ce qu'on peut faire immoler ce mouton de Tabaski par d'autres personnes, c'est-à-dire des gens qui sont non musulmans par exemple? Non, mais au fait, quelqu'un qui est non musulman ne peut pas immoler une bête pour vous. Tout d'abord, parce que si vous avez la meilleure des choses, c'est que la personne même immole sa bête avec sa propre main. C'est la meilleure des choses. Mais il y a des gens, bon, qui peut-être n'ont pas le courage de le faire. Il y a les gens peut-être voient que sa croyance, bon, il préfère que un alpha du quartier, un imam du quartier l'immole pour lui, pour qu'il soit rassuré que vraiment toutes les invocations prononcées, il a pu respecter. Au fait, ce n'est pas aussi mauvais, mais ce qui est déconseillé est que tu vas appeler quelqu'un qui ne connaît pas ta religion, qui ne sait même pas quelle invocation, l'intention, ou bien pourquoi tu immoles pour t'immoler, alors ce n'est pas du tout bon, ce n'est même pas valable. Il faut tuer sa bête avec sa propre main. Au cas contraire, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de le faire, appelez quelqu'un que vous avez confiance et pour lui, il le fait. Moi, je me rappelle lorsqu'on était jeunes dans le village, donc on nous appelait de maison à maison pour y immoler. Bon, surtout parce qu'on voulait seulement quelqu'un digne de confiance pour que sa bête ou bien son sacrifice soit accepté. Alors, le jour de la Tabaski, qu'est-ce que le fidèle musulman doit faire? Est-ce qu'il est obligatoire pour lui d'aller à la mosquée? Est-ce que la viande qui est tuée, est-ce que forcément elle doit être partagée? Ou, comme on le dit, dans certaines contrées, il paraît que dans certaines familles, c'est la viande de la Tabaski qu'on mange pendant 1 an. Est-ce que c'est forcé qu'il doit partager la viande ou il peut la garder pour toute l'année? Bon, au fait, ce qui fait la différence de ce jour par rapport aux autres jours est que nous célébrons une grande prière. C'est toute une messe de prière et que tous les fidèles musulmans doivent y participer s'il remplit toutes les conditions. Donc, dire que c'est une obligation, il faut aller. C'est une obligation, c'est obligatoire, il faut aller à la mosquée. Il faut aller célébrer cette prière.
Mais est-ce qu'on peut tuer le mouton avant d'aller à la mosquée ou c'est après Ce n'est pas permis de tuer le mouton, la bête, avant la prière. Il faut obligatoirement tuer la bête après la prière. Ça, c'est un. Après la prière, c'est pas lorsque l'imam du quartier a terminé sa prière, mais lorsque toi-même tu as déjà fait la prière. C'est qu'il se peut que les gens ont prié, que toi tu n'as pas encore prié. Donc, l'heure de la prière, peut-être c'est différent d'une mosquée à une autre, ou bien d'un centre à un autre. Mais il faut s'assurer que tu as déjà prié, et derrière un imam, et après ça, tu peux immoler ta bête. Donc, et encore une condition, c'est que normalement, avant d'y aller à la prière, il faut rien manger. Il faut rester ventre creux, à jeun, pour aller au retour de la prière, et surtout même lorsque tu as terminé la prière, tu peux manger quelque chose avant de tuer ta bête. Ça, c'est entre parenthèses. Mais la bête qu'on a immolée, au fait, le grand objectif de la fête de Tabaski, c'est le partage. C'est de partager aux pauvres, aux démunis, les gens qui n'ont pas pu tuer de la viande à tout le monde. Rendre la joie dans une famille. Faire rentrer la joie dans une famille. Donc, même d'autres savants ont dit, ce qui est conseillé pour une bête qui a été tuée, immolée, donc diviser ça en 3 parties, une partie pour la famille, une partie pour un partage à partager aux gens et d'autres, une partie que tu dois quand même conserver pendant un certain moment. Mais ce n'est pas une viande que tu vas laisser juste pendant un an, enfin ça ne sonne pas bien. Donc, il faut, parce qu'on conserve cela, parce qu'il y en aura les gens qui vont nous visiter et il faut les faire manger. Ta famille a mangé et les visiteurs aussi vont manger. Donc, 2-3 jours, la fête, c'est pendant 3 jours. Et après, 3e jour de la fête, là, c'est fini. Là, c'est fini. Alors, toute dernière question pour conclure ce matin. Dites-nous, lorsque nous parlons de la Tabaski, à quel niveau de la vie d'un homme l'immolation du mouton devient une obligation pour lui? Est-ce que la femme aussi, elle a l'obligation aussi d'immoler un mouton? Voilà. Au fait, immoler une bête en islam pour la fête de Tabaski, c'est une recommandation qui englobe tout le monde. Femme ou homme, tu dois immoler parce que chacun est responsable de lui-même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu remplis les conditions, il faut tuer. Mais ça commence à partir de quand? À partir du moment où tu es déjà majeur, c'est-à-dire al-balig. Al-balig en islam, al-mumayyiz. Celui qui fait déjà la différence. Celui que, disons ça dans un langage terre à terre, il est majeur. Lorsqu'on l'amène une femme, maintenant il peut l'enceinter. Une femme qu'on peut enceinter, qu'il va porter une grossesse, il est déjà majeur auprès d'Allah, quel que soit son âge. C'est ça, la condition d'âge de maturité en islam. Alors, cette personne a déjà l'obligation, ou bien il est rentré dans le cas d'immoler une bête, mais à condition qu'il ait les moyens. S'il a les moyens, c'est fini, c'est la condition à remplir. Mais immoler une bête, on ne peut pas dire que c'est une obligation ou bien c'est facultatif. Puisque la condition, si elle est remplie, donc il n'y a pas de souci, tu dois immoler. Supposons que quelqu'un, il a des moyens, donc c'est devenu obligatoire pour lui d'immoler. Dès qu'il y a la possibilité financière. La possibilité financière. Mais est-ce qu'on peut s'endetter pour acheter le mouton? Bon, s'endetter peut-être c'est à condition. À condition, par exemple, je suppose quelqu'un qui travaille ici et qui est un salarié et que la fête c'est pour le 20. Il espère peut-être son salaire le 20, le 25, peut-être la fin du mois. Voilà la fête qui est pour le 20, demain. Alors, il peut dire d'accord, il peut chercher à prêter, s'endetter parce qu'il espère que son salaire va venir, il peut solder la dette. Mais quelqu'un qui n'a aucun espoir, qui ne sait pas s'il va même trouver de l'argent pendant un an, ne peut pas dire qu'il va s'endetter, et surtout pour savoir comment il va payer la dette. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous force pas de faire ce qui n'est pas de notre capacité. Merci à vous, Bachir Oulassissi, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également imam. Voilà, merci à vous pour ce passage, pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Chers amis, notre Free Matin se poursuit. J'installe à présent, j'allais dire, Constant Yawedewou et Georges Anagounou pour le débat. Comme
Je l'annonçais tantôt, Georges Anagounou, Constant Yaouidéou, bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de Zaï Merci TV. d'être à nos côtés ce matin, Georges Anagounou. C'est pas évident, oui, mais je suis là. Rejet des demandes de liberté provisoire du professeur Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié. Dites-nous, quelles sont vos impressions d'entrée de jeu? Non, quand le juge prend une décision et vous me demandez mon impression, c'est que vous me demandez de dire choses que ce que le juge a dit. Et maintenant, mon impression, mon sentiment personnel par rapport à une décision prise par le juge. Je pense que la demande de liberté provisoire du professeur Joël n'a pas pu être examinée le jour-là, il semble, parce que le débat a été bloqué au niveau de requalification et déclaration de compétence au nom de la Cour. Donc, maintenant, par rapport à Ricard Madougou, je sais que je pense comparativement au professeur Joël Aïvo, Madame Ricard Madougou a été déjà écoutée une fois. Et il pense que le juge veut encore l'écouter le 22 prochain. Peut-être que le juge trouve que la demande de liberté provisoire est prématurée à ce stade du processus et qu'il faudra attendre qu'on puisse creuser un peu avant de prendre une décision pareille. Je suppose que c'est le cas. Maintenant, en ce qui concerne le professeur Joël Aïvo, le débat reste encore entier. Le débat reste entier parce que son dossier, le débat n'a pas eu lieu. Le procureur a demandé des préalables, la réqualification du truc là, du crime, et puis la compétence de la Cour. En ce moment-là, le travail reste. Il faudra gérer ces questions préliminaires avant d'entrer dans le débat. Mais pour rester toujours avec vous, pour étayer votre argumentaire, est-ce que on devait avoir ces problèmes de compétences et de requalification des faits lorsque on parle de flagrant délit? Ce débat-là revient. Vous savez ce que j'ai souhaité un jour, et je ne sais pas si c'est permis pendant qu'ils sont encore en fonction, c'est que, mais s'ils ne sont pas même en fonction, il y a des magistrats. Hein, la magistrature n'est pas créée aujourd'hui au Bénin. La magistrature a toujours existé. Il y a des magistrats qui sont à la retraite, qui peuvent aujourd'hui sont libres de dire les choses. Et je les invite. Peut-être que vous invitez, ils ne viennent pas. Je les invite à quand même à donner de la voix ces temps-ci. Parce que moi, je suis sociologue. Et lorsque je fais un débat, si ça n'intéresse pas, en tout cas, mes compères ont leur point de vue là-dessus. Et surtout, les grands professeurs que je vois, comme le professeur Tingo et tout ça à la retraite, ils m'appellent tout de suite et ils disent, attends, ce truc-là, tu peux le dire autrement. Ou bien, eux aussi, ils peuvent prendre la parole pour dire. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a une bataille entre la défense et la partie civile. Et depuis que le procès a été mis aux arrêts, ça semble porter atteinte à la flagrant délit. Est-ce que lorsqu'on dit que on vous prend sur le fait de flagrant délit, tel que le procès Joël a été pris, est-ce qu'il faut encore se donner encore le temps de l'enquête? Parce que donner jusqu'à 3 mois à ces gens, donner le temps de l'enquête. Alors, ça peut signifier que vous n'avez pas fini l'enquête. Et si vous n'avez pas fini l'enquête, au nom de quoi vous allez priver quelqu'un de liberté? La liberté, c'est le droit, et la privation de la liberté, c'est l'exception. C'est eux-mêmes qui le disent, les juges. Et donc, ce que les avocats disent aujourd'hui, ils disent non, on ne peut plus dire ça aujourd'hui parce que les faits sont constitués. Vous avez déjà toutes les preuves, donc vous n'allez pas. C'est les 72 heures. J'ai entendu quelqu'un dit, peut-être encore sur votre plateau, je ne sais plus, pour dire qu'il y a des gens, on attend 15 jours de flagrant délit. Non, il ne faut pas dire ces choses-là. La règle, c'est laquelle? Si la règle, c'est 72 heures, après l'arrestation qu'il faut passer au tribunal, il faut le faire. 48 heures d'ailleurs. Alors, donc il faut s'efforcer pour le faire. N'allons pas dire que nous sommes dans le pays où on ne respecte pas ces règles alimentaires. Ce sont des règles du droit. Et donc, les enseignants, et j'ai entendu le professeur Baglo, c'est un sujet pour dire, mais attendez, c'est indigné du moins pour dire, mais ceux que nous avons là et qui sont les juges, ce sont nos étudiants. Ce sont les étudiants de professeur Joël Aïvo qui sont les juges, les magistrats qui sont là. Parce qu'on a été... Non, ce que je voudrais dire, je voudrais dire pour continuer, puisque nous sommes une nation en construction, et eux-mêmes, ils doivent déjà commencer par ajuster leurs cours. La connaissance qu'ils transmettent à ces jeunes qui deviennent. Et ça, peut-être qu'on reviendra là-dessus, parce que j'ai lu une tribune de Moretti, le juge, le ministre de la Justice français, et il a écrit quelque chose dans la semaine qui m'a beaucoup intéressé. Il a été plus sociologue que juriste. Et là, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ok, dans un instant. Constant Yaouidéou, vos commentaires sur ces sujets d'actualité.
Oui, et je crois que pour parler de ces deux procès, il faut les prendre sur, je crois, trois angles à peu près. D'abord, les acteurs dont on parle sont des acteurs politiques. C'est d'abord ça qui intéresse l'opinion parce qu'on les a vus à un moment donné dans un élan et ils ont été interrompus dans leur élan. Ça a fait que ça a attiré l'attention de tout le monde et les interprétations sont les bienvenues. Et deuxième chose, c'est un débat qui dépasse un peu ce que nous avons l'habitude de connaître. Quand on dit terrorisme aujourd'hui, ça fait appel à beaucoup d'aspects, c'est-à-dire la traçabilité, le financement, les implications. Donc, c'est un débat international que nous sommes en train de vouloir gérer au niveau local. Donc, il y a des considérations forcément qui doivent intervenir. Quand vous avez devant ces avocats quelqu'un comme Maître Robert Dossou, qui a déjà fait qui est intervenu dans beaucoup de pareils débats à l'international, ça veut dire qu'il a suffisamment d'éléments, même si il n'a pas été le professeur de beaucoup, il a l'expérience de ces genres de procès. Et là où on est, il doit être même dedans encore sur un autre continent, pour ce que j'aurais appris. Donc, c'est des gens avertis qui sont sur le dossier. Donc, c'est un dossier dont les limites dépassent nos compétences ici. Et deuxièmement, nous sommes dans un environnement sociopolitique qui met la politique et la justice en conflit. Donc quand c'est comme ça, je crois qu'il faut que les arguments soient des arguments solides, que ce soit du côté de la justice, que ce soit du côté des avocats de la défense ou de l'inculpé. Mais, donc voilà à peu près les trois terrains sur lesquels on doit prendre en considération. Mais le problème est que quand les faits passent de flagrant délit au crime, quand ça ne va pas être très clairement défini, tel que M. Anagon l'a dit tout à l'heure, ça ne peut amener que des suspicions. Et c'est ça qui fera qu'on va penser que le débat sur le terrorisme est un débat politique. Et ça va commencer par tourner comme ça. Justement, à ce titre, tout à l'heure, vous avez dit que l'environnement met en conflit le politique et le judiciaire. Est-ce que vous avez des doutes en tant que citoyen béninois autour de la liberté du pouvoir judiciaire? Dans tous les pays, c'est compliqué. Mais ceux qui sont habiles le font de façon subtile. Mais chez nous, au Bénin, ce n'est pas d'aujourd'hui, on l'a toujours senti. Et la base même compromet tout ceci, la manière dont les juges sont nommés. Je crois que ce débat a eu lieu et quand c'est le chef de l'État qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, ça veut dire que l'exécutif a forcément une certaine influence. Quand les procureurs sont nommés par le chef de l'État, et nous connaissons dans notre pays où c'est oui monsieur le ministre, oui monsieur le président, oui monsieur le ministre, oui monsieur le président. Donc de façon naturelle, l'environnement est pollué. L'environnement est pollué. Mais est-ce que, en disant oui monsieur le président, oui monsieur le ministre, Georges Anagounou, vous qui êtes dans la fonction publique, est-ce qu'il pourrait avoir un conflit de genre? Est-ce que vous estimez, vous pensez, comme certains qui sont partisans de Aïvoire et de Madougou, que le pouvoir judiciaire serait sous le contrôle de l'exécutif?
La volonté de contrôler le judiciaire, c'est dans tout régime. Et ça traverse tous les régimes, en fait. Ce n'est pas, comme il vient de le dire, vous prenez... vous vous rappelez de M. Soro en Côte d'Ivoire? Vous avez vu combien de fois il a été jugé? Juste parce qu'il a quitté le pays, il n'est plus président de l'Assemblée, qu'il a quitté le pays. Vous avez vu combien de fois il a été jugé en Côte d'Ivoire? Est-ce que la justice ivoirienne, elle est équitable? Est-ce qu'elle est juste? On peut citer, ça foisonne les cas, surtout en Afrique. Vous savez, moi je me suis dit qu'il faut qu'on arrive à un niveau de maturité de la démocratie, de notre démocratie, pour que la liberté de la justice soit garantie, en fait. Parce que dans le cas où nous sommes, ce n'est ni la faute du juge, ni la faute du politique. L'ambition d'avoir le pouvoir sur l'autre, d'avoir le pouvoir surtout sur le pouvoir judiciaire, a été toujours la préoccupation de tous les régimes, en fait. Et là où je dis qu'aujourd'hui, au Bénin plus qu'ailleurs, nos juges sont en difficulté. On joue un rôle très truc là, parce que imaginez que je donne juste mon cas, je sois juge de siège ou bien je sois dans le tribunal et je vois venir le professeur Tingbe, par exemple. C'est tellement difficile, ce serait tellement difficile pour moi de me tenir droit devant le professeur Tingbe qui vient défendre un justiciable que j'ai devant moi. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous avez vu à la sortie le professeur Baglo, il s'est déclaré, il dit, mais ce sont nos étudiants, ce sont les étudiants de Joël Aïvor. Et c'est eux que nous avons dans le prétoire. Et je me suis dit, mais le professeur dit ça. Je voulais poser la question au professeur, mais qu'est-ce que vous lui avez enseigné? Qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à l'indépendance de la justice? Comment vous lui avez demandé de se comporter? Comment il peut rester droit lorsque la pression elle est très forte? Parce que le juge, le magistrat lui-même, il est un homme. Il a sa carrière à sauver. Et il a réfléchi parce que, quelque part, sa promotion dépend de quelqu'un. Vous savez, là où nous faisons de mauvaises comparaisons tout de suite en comparant les pays occidentaux à nos pays. Ce sont des pays qui ont plus de 200 ans de démocratie, vous voyez. Et ça, tout le monde est devenu, toutes les institutions sont devenues matures. Moi, j'ai suivi l'affaire d'Outreau en France. L'affaire d'Outreau, c'est une affaire qui parle de viol et tout, et viol en composé. Et puis, le juge, c'est un juge jeune, envoyé dans une juridiction comme ça, et qu'il a affaire à un gros dossier comme ça. Il a fait des erreurs. Je me rappelle quand il était devant la commission du Parlement pour répondre. Et à partir de là, on a ajusté les tests. Et je parlais de Moretti tout à l'heure, qui a dit que lui pensait, il est français dans la démocratie de 200 ans. Il dit que lui pense que ce ne serait pas bien de demander à un garçon de 25 ans de prendre des décisions sur la vie des gens. C'est-à-dire, un garçon de 25 ans devenu juge d'instruction ou devenir chose là, de prendre la décision sur la vie des gens, que prendre la décision sur la vie des gens demande à avoir de l'expérience, à avoir vécu des trucs. C'est en France et ils trouvent ça comme ça. Donc, quand on quitte là et qu'on tombe dans nos pays, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, j'ai vu... J'étais mal à l'aise. Je plaignais le cas de juge Mario. Je n'étais pas dans la salle. Mais quand j'entends... Mario, bon voilà. Je n'étais pas dans la salle, mais j'ai entendu... Vous savez, le procureur spécial est dans une situation difficile. Et dans ces conditions, il faut aller relire les jurisprudences. Il faut aller relire vos cours. Il faut aller relire les cours dont les professeurs seront devant vous tout à l'heure pour défendre l'accusé. Voyez-vous? Donc, le travail qu'ils font est un travail difficile, très difficile, et qui demande une maturité, certaine. Et donc, il faut les encourager et il faut leur dire, bon, voilà, vous voulez prendre la décision concernant la vie de quelqu'un. Et ici, c'est concernant la vie de votre professeur. Et j'ai dit la dernière fois que les magistrats portent une lourde responsabilité dans ces genres de dossiers. C'est des épreuves pour eux, c'est-à-dire de l'issue de ces débats-là et dépendront l'image que notre démocratie va donner à l'extérieur. C'est extrêmement difficile que des trucs comme ça reposent sur leur... Alors, conseiller Ouédérou, quelles sont vos espérances dans ces dossiers? Bon, je crois que, tel que M. Anagoun disait tout à l'heure, les juges ont un rôle capital à jouer
est vraiment Mais capital. avant même d'aller à vos expériences, est-ce que vous pensez que le judiciaire a été utilisé pour, mettre hors d'état de nuit des opposants? C'est ce qui se pilule sur la toile depuis samedi dernier. Oui, et je crois que ce n'est pas défendable. Je l'ai dit tout à l'heure, notre environnement est pollué et ce n'est pas d'aujourd'hui, si bien que si on doit trouver des éléments pour justifier, on va trouver beaucoup d'éléments, bien que ce ne soit pas ça en réalité. Donc, je ne trouve pas ça défendable. Si quelqu'un va défendre ça, ça va être compliqué pour lui. Il vaut mieux qu'on se repose sur des arguments comme laisser la justice faire son travail. Sinon, il y a beaucoup de loin. Par vos expériences, qu'est-ce que vous souhaitez? Oui, ça doit pouvoir se décanter. Et je crois que notre justice est à l'épreuve, comme l'a dit M. Anagoun tout à l'heure. Notre justice est à l'épreuve. Parce que, je l'ai dit tantôt également, le débat est un débat au niveau international. Vous ne pouvez pas parler de terrorisme au moment où on voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Et tout à l'heure, entre-temps, on avait déjà parlé du Bénin, du Togo et du Niger, qui sont déjà des terrorismes à l'intérieur ou qui sont... Bon, donc ça fait que nous n'avons aussi pas les moyens de gérer le terrorisme. Ça, c'est pas possible. On est obligé de faire appel à l'extérieur. C'est pour ça que je dis que les juges ont de sérieuses difficultés parce que quand ils vont finir de trancher, c'est des éléments qui vont servir à l'international. C'est pour ça que... Donc, l'image du Bénin est engagée. L'image du Bénin est engagée parce qu'ils doivent fournir des éléments à la traçabilité du terrorisme dans la sous-région et sur le continent. Alors pour finir très rapidement en quelques secondes, Georges Anagonou, finalement on pourra dire que la justice béninoise est éprouvée. La justice est à l'épreuve. C'est tout à fait dit. Je dis, c'est des dossiers épineux. Et comme l'a dit, à la fin de ce débat, comme disait M. Joël, je vois là où il veut venir, désormais, donc, si peut-être on finirait de libérer professeur Joël Aïvo, par exemple, est-ce que quand il arrive en France, on va dire voilà un terroriste qui passe? C'est la question que vous avez envie de vous poser en judiciaire. Non, c'est aussi ça qui fait que... Non, je pense plutôt qu'on va parler de terrorisme interne. Je préfère ça parce que je ne suis pas sûr qu'à la fin de ce jugement-là, de ce procès-là, qu'on puisse, quand le Joël arrive à Paris, qu'on puisse dire que le professeur Joël Aïvo est un terroriste. C'est pas sûr, c'est pas de ça. C'est atteinte surtout à la vie atteinte surtout à la sûreté de l'État. Le cas de Rekia. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que Rekia a passé, si désormais elle sort de la prison, elle arrive quelque part, on va dire qu'elle est terroriste. Non, c'est pas de ça, c'est pas de ce terrorisme-là que je pense. Je pense que terrorisme en ce qui concerne les actions vis-à-vis de son État, je pense le juge, je pense le procureur Mario avait donné la définition du terrorisme en ce moment-là. Non, sincèrement, nous devons être tous sereins par rapport à ces dossiers. Vous vous rappelez, il y a eu des aides de gloire de notre magistrature. Il y a eu des aides de gloire il n'y a pas si longtemps. Vous savez, il y a eu des juges qui ont eu l'occasion d'aller interroger le président de la République au palais sur un dossier. Et il y a eu des juges qui ont eu le courage de dire ce dossier-là, ça valide à un non-lieu. Dans ce pays-là, au moment où le régime battait son plein. Donc, il y a eu moi, je crois encore. Moi, je crois à cette justice-là. Et je pense que c'est aussi à ces heures de difficulté qu'on peut avoir sa gloire. Et notre justice sortira avec sa gloire dans ces dossiers-là. Moi, c'est mon expérience. Et c'est l'expérience aussi. C'est tout le mal que je souhaite aux magistrats qui sont là. Je dis, à la sortie, il peut y avoir une condamnation, comme il peut y avoir un acquittement, c'est possible. Mais je dis, de la suite dépendra alors les heures de gloire de notre justice. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous étiez face à Constant Yawedewou, directeur général de la radio Planète. Merci pour ce débat, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. À présent, Nasrine Fatoumi s'installe pour les prévisions astrologiques de ce matin.
Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée passablement normale, ne cherchez pas à anticiper la réaction d'un proche ou d'un collègue. C'est le moment de lancer des projets. Vous oserez entreprendre, vous lancer dans de nouvelles activités malgré les difficultés. Chers taureaux, c'est le bon jour pour être créatif. Romantisme et sensualité feront de très bons ménages dans votre vie sentimentale et lui donneront une intensité remarquable. De si bons ingrédients ne peuvent donner que de bons moments. Amis Gémeaux, journée très motivante, vos doutes sur vos capacités professionnelles s'envoleront et cette confiance retrouvée rendra tous vos projets réalisables à vos yeux et ceux de vos collaborateurs. Vous devrez probablement gérer des retards de paiement ou des problèmes administratifs et vous saurez rester calme. Cancer, l'espoir prendra le dessus. Aujourd'hui, votre créativité déculpera et vous obtiendrez de très bons résultats. Votre champ d'action pourra enfin s'élargir et vous accomplirez de grandes choses si vous laissez parler votre imagination. Chers amis Lions, votre logique est imparable, ce qui fera votre force face aux exigences professionnelles de cette journée. Vous bénéficierez pleinement du soutien des astres. Vous aurez la possibilité de mener à bien des projets de grande envergure. En revanche, côté finance, vous devrez rester vigilant et très prudent. Vierge, journée assez sereine, calmez votre enthousiasme et efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au lieu de paraître sans cesse au plus pressé. Vous aurez l'occasion de manifester votre volonté et d'exprimer vos opinions sans détour. Amis Balance, vous avez tous les atouts en main. C'est le moment de vous décider à accepter ou pas une collaboration. Les démarches officielles sont favorisées. Demandez conseil à un ami si le choix reste incertain. Scorpion, des hauts et des bas, à vous de mettre un point final à une situation délicate. N'hésitez plus, l'heure est aux grandes décisions et il est temps pour vous d'affronter vos problèmes. Nature du signe Sagittaire, journée sans souci particulier. Si vous voulez assurer la promotion d'un projet dans les meilleures conditions, présentez-le maintenant. Le soutien de vos supérieurs est fragile mais nécessaire. Vous ne pouvez pas attendre. Capricorne, dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolisent votre attention. Vous devrez faire des choix concernant l'évolution de votre carrière. Plus vous attendez, moins ce sera facile. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, tout ira bien. Aujourd'hui, les astres mettront en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Ne prenez pas trop à cœur ces différences de valeurs, même si elles vous apparaissent fondamentales. Faites l'effort de les ignorer. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée un peu perturbée. Vous ne serez probablement pas assez concentré sur votre travail. Attention aux conséquences, vous entrez dans une période qui demandera beaucoup d'application et de persévérance dans votre travail car les motifs de découragement ne manqueront pas. C'est tout chers internautes pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAU TV. Bonne fête de la Tabaski à tous les fidèles musulmans. On se retrouve mercredi pour notre numéro de Fruit Matin Place au Ciel.